Peut-être que le premier cas de figure, c'est quand l'enfant a des difficultés à entrer en communication. Lorsque soutenir le regard, c'est compliqué pour lui, quand il a du mal à répondre à l'appel de son prénom, quand il n'est pas forcément intéressé par ce qui se passe autour de lui, et notamment par les autres. Donc on pense à deux situations, l'attention partagée, c'est-à-dire le fait de partager une activité avec l'enfant, de pouvoir en dire ensemble des choses, et également l'attention conjointe. Donc là, ça va consister dans le fait de pointer quelque chose qui se passe à distance, le montrer à l'enfant, l'interpeller du regard, s'assurer que son attention est portée en direction de l'objet qu'on désigne et qu'on peut parler ensemble de cet objet. Donc quand l'attention conjointe ne s'établit pas, quand l'enfant est en difficulté, ça pose question et ça peut être intéressant de faire un bilan orthophonique à ce moment-là. Le deuxième cas de figure, c'est le retard de parole et langage. Donc ce retard de parole et langage, il va évidemment s'exprimer de différentes façons en fonction de l'âge de l'enfant. Ça va se traduire dans un premier temps par le fait qu'il y ait peu ou pas de mots, entre 18 et 24 mois par exemple, que les phrases soient absentes autour de 3 ans, que la compréhension de consignes simples soit limitée. Voilà, mais ça peut aussi s'exprimer par le fait que l'enfant s'énerve quand on ne le comprend pas, ou que seuls ses parents ou ses très proches le comprennent quand il s'exprime. Voilà. Alors, ce retard de parole et langage peut aussi prendre l'apparence de difficultés de prononciation, de difficultés de prononciation qui vont être persistantes après 4 ans. Donc ça va être l'incapacité à produire certains sons, ou le fait de substituer certains sons par d'autres sons systématiquement, comme par exemple le que qui va être substitué systématiquement par un te, ou bien le fameux zozotement que tout le monde connaît, donc le che et le je qui vont être substitués par le se et le ze. Voilà. Alors, un autre trouble qui va nous intéresser particulièrement aussi en tant qu'orthophoniste, c'est le bégaiement. Il est un petit peu moins connu peut-être. Alors, on peut penser parfois qu'il est normal quand l'enfant entre dans le langage, qu'il puisse faire un petit peu comme je le fais, c'est-à-dire hésiter, bloquer un petit peu ou buter sur les mots. Ce qui va être propre au bégaiement de l'enfant, en fait, c'est que ces difficultés vont être fluctuantes. Donc à certains moments, l'enfant peut être en difficulté avec sa parole, les mots vont bloquer, il va buter, il peut s'énerver, il peut ne pas pouvoir produire de son du tout, il peut rougir, ou alors quand il va parler, il va avoir tendance à baisser le regard, il va avoir du mal à soutenir le regard. Tout ça, ça va être des signes en fait de bégaiement. Nous, ce à quoi on va s'attacher, c'est que ce bégaiement transitoire ne se chronicise pas. Et ça va être très très important. Et c'est pour ça que dès que l'enfant montre des signes de ce type, il va être important de consulter afin que le bégaiement ne se chronicise pas. Enfin, donc c'est un dernier, c'est un peu restrictif, mais voilà, ce qui va nous intéresser en tant qu'orthophoniste chez le jeune enfant, ça va aussi être les troubles de l'alimentation ou de la déglutition. Donc si l'enfant a tendance à tousser systématiquement lorsqu'il mange ou lorsqu'il boit, si le bavage est important, si on observe un défaut de mastication, s'il refuse systématiquement certains aliments ou s'il y a une sélectivité alimentaire très importante, une intolérance pour les morceaux, on peut être amené aussi à consulter un ou une orthophoniste pour accompagner l'enfant dans le développement d'une alimentation qui se passe bien. Voilà. Dans tous les cas, quand il y a un doute, mieux vaut consulter, bien sûr. L'orthophoniste réalisera donc un bilan qui pourra être suivi de séances, ou donc des séances de rééducation, ou simplement des préconisations relatives aux besoins de l'enfant pour encourager son développement. Voilà.